Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Voyage Spirituel TV. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers beau et réconfortant des psaumes bibliques. J'ai récemment eu une expérience incroyable en méditant sur deux psaumes en particulier, le psaume 23 et le psaume 91. Ces passages remplis de sagesse et de promesses divines m'ont profondément touché et je suis vraiment heureux de les partager avec vous aujourd'hui. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à être inspiré et encouragé par ces paroles puissantes. Le psaume 23, souvent appelé le psaume du berger, est un poème plein de réconfort et d'espoir. Il décrit comment Dieu, notre berger céleste, prend soin de nous avec amour et compassion. Le psalmiste exprime sa confiance en marchant à travers les vallées sombres de la vie, sachant que Dieu est avec lui et le guidera toujours vers des pâturages verdoyants et des eaux paisibles. Ce psaume nous rappelle que même lorsque nous traversons des périodes difficiles, nous n'avons rien à craindre car Dieu est à nos côtés, prêt à nous restaurer, nous protéger et nous bénir abondamment. Le psaume 91 est souvent considéré comme le psaume du refuge. Il met en évidence la puissante protection de Dieu sur nous. Le psalmiste déclare que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut seront à l'abri des dangers et des pièges de ce monde. Le psaume 91 célèbre les bénédictions et la sécurité accordées à ceux qui font confiance à Dieu, rappelant comment il enverra His Angels pour nous protéger, nous délivrer et nous soutenir. Ce psaume nous encourage à placer notre confiance en Dieu seul, sachant qu'il est notre rocher solide et notre bouclier contre tous les maux. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 11, il est écrit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Dans ce passage du Nouveau Testament, Jésus se présente comme le bon berger qui guide et prend soin de ses brebis. Il fait écho à l'image du berger aimant et protecteur décrit dans le psaume 4.3, soulignant l'amour inconditionnel de Jésus pour ses disciples et sa volonté de sacrifier sa vie pour leur bien-être. Dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 6, « Si j'ai bonne mémoire, il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te portent dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ce passage fait référence au moment où Satan tente Jésus dans le désert, citant le psaume 91. Jésus rejette les tentations, montrant ainsi que Dieu enverra ses anges pour veiller sur ceux qui lui font confiance et les protéger des dangers. Avant de continuer, je veux que tu écrives dans les commentaires tout de suite une phrase puissante. Écris ton prénom et ta phrase. « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux. » Tous les gens qui écrivent des phrases puissantes déclarent à Dieu. Puis, écris dans les commentaires pour être enregistré ton prénom et ta phrase. « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux. » Juste en dessous, s'il te plaît. Je veux que vous aimiez aussi cette vidéo, car chaque fois que vous quittez votre like, vous faites savoir à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut le transmettre à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime maintenant. Cette prière d'aujourd'hui est cette prière que vous devez partager à la fin. Vous devez la partager et l'envoyer à toute votre famille. Envoyez à toutes les personnes que vous aimez qui sont ici pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à partir d'aujourd'hui, je vous adopterai dans la prière. Vous verrez que Dieu n'améliore pas. Dieu change quand nous croyons et le cherchons. Ce n'est pas une question de religion, on parle de Dieu. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Dans les choses de Dieu, il y a des buts. Et si tu es là, c'est parce que Dieu a un but dans ta vie. La direction que je te donne en ce moment, c'est que tu t'abonnes à la chaîne. C'est gratuit, tu ne payes rien. Mais c'est la seule façon pour toi de recevoir les prochaines prières qui t'aideront beaucoup. Juste en dessous, tu trouveras le mot « Abonnez-vous » en lettres rouges. Je veux que tu cliques sur « Abonnez-vous » juste après. À côté, tu verras un symbole de cloche, clique sur la cloche. Et pour finir, tu verras le mot « Tout ».
clique aussi dessus. Donc, chaque fois que je t'enverrai de nouvelles prières puissantes, tu les recevras gratuitement via YouTube au moment où je commence à prier. Si tu ressens un frisson, si tu sens que c'est la présence de Dieu, mais là, il y a aussi la chair de poule que tu sais et la libération. Comme le dit la Bible dans le livre de Job, il y a la chair de poule, tu sais que c'est la libération. C'est Dieu tirant le mal de cet environnement, de cet endroit. Et je vais te dire quelque chose pour toi que je ne prétends pas. Je prie maintenant, je rentre à la maison maintenant dans des environnements spirituellement contaminés. Je prierai de toute la foi de mon cœur. Je vais te demander d'aller dans des endroits de ta maison pour prier. Nous serons au même endroit que toi. Je suis allé dans la prière hier sur la porte d'entrée, le salon, la cuisine et la chambre où tu dors. Mais nous ferons des prières plus fortes, et quand tu arriveras dans ta chambre, je prierai le psaume 91. Écoute ce que je vais dire. Toi qui es marié, tu as normalement ton endroit pour dormir. Tu t'assiéras sur le lit du côté où dort ton mari ou ta femme. Intercéderas-tu pour lui? Quand tu arriveras dans la chambre, tu t'assiéras du côté où il ou elle est couché pour dormir et tu mettras ta main là où il ou elle se couche. Tu t'assiéras et tu mettras ta main sur le lit. Regarde ce que tu ressentiras au moment où tu prieras le psaume 91. Écoute ce que je suis en train de te dire de regarder. Il y aura des endroits dans ta maison où tu passeras et où tu ressentiras certaines choses parce que notre corps est à l'œuvre. Quand Dieu travaille, je vais prier. Je veux bénir tous les donateurs qui soutiennent notre mission. Psaume 20 le dit. Puissiez-vous vous souvenir de tous vos sacrifices et accepter vos offres, vous donner le désir de votre cœur et faire réussir tous vos projets. Nous crierons de joie lorsque vous serez victorieux et lèverons nos bannières au nom de notre Dieu. Que le Seigneur exauce toutes tes demandes lorsque tu fais ton don. N'oublie pas de parler et de prophétiser. Seigneur, souviens-toi de mon offrande. Le psaume 20 dit que c'est écrit ici. Souviens-toi de tous tes sacrifices et accepte tes offres. Vois le désir de ton cœur et fais réussir tous tes projets. J'enseigne que l'offre n'est pas la valeur, mais plutôt un acte prophétique. Dans l'offre que j'enseigne, c'est le nombre qui représente le nombre de Dieu, le chiffre 7. Si durant ta vie tu apprends que plus l'offre est élevée, plus le gain est grand, tu te trompes. Ce n'est pas comme ça. C'est l'acte prophétique, l'acte d'offrande qui vous donnera la victoire. La parole du Seigneur dit que Dieu a ordonné au peuple de faire 7 fois le tour des murs de Jéricho et les murs sont tombés. Ce ne sont pas les 7 tours qui ont fait tomber les murs, mais c'était l'acte prophétique. La parole du Seigneur dit que le prophète a dit à Naaman de faire 7 bains. Ce n'était pas seulement le bain, mais c'était l'acte prophétique. As-tu compris? Car imaginez combien de malades étaient déjà entrés dans CSO et n'avaient pas été guéris. Mais Naaman a réalisé un acte prophétique. Il a pris 7 plongées et la parole du Seigneur dit qu'il a été guéri. Alors aujourd'hui, je veux dire à tous les donateurs qui soutiennent notre mission, que Dieu bénisse votre vie, que Dieu vous prospère. Prions. Maintenant, je veux que vous mettiez la main sur ta porte d'entrée de la chambre. Au début, en priant le 23e psaume, tu prieras avec moi. Mets ta main à l'intérieur de la porte d'entrée de ta chambre. Tu mettras ta main sur la porte et tu prieras avec moi le 23e psaume. Au moment où tu es en train de prier, si vous ressentez quelque chose de différent, la chair de poule ou quelque chose comme ça, tu peux croire que Dieu brise les liens financiers de votre vie. Alors commençons. Mets ta main sur la porte d'entrée de votre maison, ton salon. Je veux prier avec vous. Priez avec moi, soit dans votre cœur, soit en répétant juste après moi. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, je déclare que la bénédiction du Seigneur est sur cette maison. La bénédiction du Seigneur est sur cette maison. Que toute l'envie aille s'en aller maintenant. Il est interdit de rester et d'entrer dans cette maison. Mon Dieu, renforce maintenant les serrures de cette porte. Mon Dieu, renforce maintenant les barreaux spirituels dans cette maison. Le mal n'entre pas dans cette maison. Le mal ne prévaut pas dans cette maison. Cette maison est gardée. Elle est protégée par le sang du Christ. Tous ceux qui vivent dans cette maison sont bénis, sont protégés pour la gloire du Très-Haut, afin que tous les gens qui entrent dans cette maison reçoivent la bénédiction du Seigneur, et qu'aucun mal ne puisse prévaloir dans cette maison, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, je veux que tu ailles dans ta cuisine, s'il te plaît, car notre cuisine est un endroit dans notre maison qui est aussi un lieu spirituel. C'est là que nous mettons la providence à disposition, tout ce qui fera vivre notre famille. Alors, va dans ta cuisine maintenant, à l'endroit où tu te sens, dans ton cœur, pour prier. Mets tes mains quelque part dans ta cuisine, cela pourrait être exactement dans le garde-manger où tu conserves la nourriture ou à l'endroit que Dieu te montre dans ta cuisine. S'il te plaît, vas-y maintenant. Je veux prier avec toi, Père. Je veux déclarer la prospérité dans cette maison, que nous ne manquions jamais de nourriture. La providence ne faillit jamais, ne manque jamais l'approvisionnement, que la paix ne manque jamais dans cette maison. Que ta fille et ton fils aient toujours la prospérité pour eux, pour la famille et pour tous ceux qui arrivent dans cette maison. Je déclare que la bénédiction du Seigneur est sur cette maison. La prospérité sera toujours là et il n'y aura rien à attacher qui enferme les bénédictions des dispositions de cette maison. Dis que je crois, dis que je reçois. Maintenant, je veux que tu ailles dans ta chambre. Va dans ta chambre. Toi qui es marié, tu seras assis, exactement là où le mari ou la femme s'endort. Tu vas administrer cet endroit. Mets ta main sur cet endroit. Toi qui es célibataire, tu t'assiéras là où tu es couché, et mettras ta main sur le lit. Saint, saint est le Seigneur. Que la paix soit dans cette maison, que la paix vienne pour être dans cette maison. J'espère que tout le monde est déjà dans la pièce, assis. Mets ta main et tu prieras avec moi, en répétant ces paroles du psaume 91 avec une grande foi. Au moment où tu commences la prière avec moi, n'arrête pas de prier jusqu'à la fin. Mets ta main et répète cette prière avec moi. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'appellera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Je veux déclarer que je ressens ta présence ici, en ce moment. Je sais que le Seigneur libère la grâce de la délivrance, sous la bénédiction du psaume 91.
Je veux déclarer que tout son vécu de l'ennemi, chaque flèche qui cachait cet endroit, cette pièce, chaque esprit de refroidissement des conflits de séparation, que tous ces maux tombent à terre, mon Père, que la main de ta fille, de ton fils, soit à toi. Je sais qu'il y a des gens qui ont le sentiment qu'en ce moment, dans cette pièce, le monde des esprits bouge. C'est une bataille dans le monde des esprits. Brise la flèche, défais le nœud coulant, parce que l'ennemi a dit que cela ne prendrait pas longtemps pour que cet homme sorte de ce lit et quitte cette maison. Mais je réprimande maintenant chaque action de l'ennemi, je réprimande maintenant chaque action de l'adversaire, qui a battu en retraite au nom du Seigneur Jésus. Père, fais que cette pièce soit prise par ta présence, pour ta paix, pour ton esprit. Il y a des gens, fils et filles du Seigneur, qui, lorsqu'ils entrent dans cette pièce où ils dorment, font de terribles cauchemars, des attaques spirituelles. Mais en ce moment, je déclare qu'ils se retirent, qu'ils ne prévaut pas au nom du Seigneur Jésus. Que la paix du Seigneur soit sur cette pièce et qu'à partir de ce moment, ta fille et ton fils commencent à voir tout commencer à changer. Je déclare la bénédiction du Saint-Esprit dans ta maison. Dis, je crois. Dis, je prends possession. Je te veux avec une grande foi. Prie avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes comme nous avons aussi pardonné à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi est le royaume, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Et tu dis Amen et dis gloire à Dieu. Prends une profonde respiration. Que la paix du Seigneur soit sur toi et ta famille. Hier, certaines personnes, quand ils étaient dans la pièce en train de prier, s'étaient misérables et ils ont même vomi. Dieu brise les malédictions. Vous pouvez en être sûr. Assurez-vous que Dieu est aux commandes. Il vous donnera la victoire. Tout va bien. Soyez en paix. Bien-aimés, abonnez-vous à Voyage Spirituel TV pour ne manquer aucun des précieux contenus que nous partageons. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo inspirante. Et surtout, n'hésitez pas à liker. Si vous ne le faites pas, il est fort probable que YouTube ne vous montre plus nos prières. Partagez cette vidéo dans 3 groupes WhatsApp, car le chiffre 3 symbolise l'unité de la Trinité chrétienne. En partageant cette prière, nous créons une chaîne d'amour et de guérison qui touchera le maximum de personnes dans le besoin. Et ainsi, le Seigneur répandra sa bénédiction sur vous. Je vous encourage également à explorer notre chaîne YouTube, Voyage Spirituel TV, où vous trouverez des contenus enrichissants et inspirants pour nourrir votre cheminement spirituel. Que la grâce divine accompagne chacun de vos partages, dans l'espoir que cette vidéo puisse toucher les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Merci de votre soutien et que cette diffusion trouve un écho positif dans le cœur de ceux qui la recevront. Que le Seigneur vous bénisse.